je vous avise que vous allez être enregistré pour cette réunion, fait que l'enregistrement devrait débuter. Fait que l'enregistrement est débuté. Merci, Mme Deslongchamps. Alors, permettez qu'au nom du Conseil des maires et des élus de la MRC de l'Assomption, que je salue les citoyennes et citoyens qui nous écoutent. Alors, en ce mercredi 24 mars 2021, alors nous sommes, le Conseil des maires est réuni pour tenir sa séance, son assemblée, alors mensuelle. Alors, quelques petits points d'attention. Alors, je répète à nos citoyens et citoyennes que nous sommes dans un contexte de pandémie, donc de là, la tenue à huis clos de cette assemblée. Soit vous avez le loisir, comme c'est enregistré, de l'écouter, de le réécouter à votre guise. On a une procédure, bien sûr, particulière pour recevoir les questions du public. J'invite Mme Deslongchamps à nous indiquer ce qu'il en est de cette procédure et nous dire s'il y a des citoyens ou citoyennes qui s'en sont prévalus. Merci beaucoup, Mme Deschamps. Effectivement, l'ordre du jour a été déposé sur notre site Internet lundi, le 22 mars. Puis, les gens étaient invités, s'il y avait des interrogations portant sur l'ordre du jour ou des questions pour vous, les membres du Conseil, à en faire part à la direction générale par courriel, soit à M. Bouchard, le directeur général, ou à moi-même. Ils avaient les adresses courriel directement sur notre site Internet et aucune question ne nous fut adressée. Donc, merci beaucoup pour les précisions. Donc, on le verra plus tard dans l'ordre du jour, la période de questions. Ça signifiera que personne s'est prévalu de ce droit de parole. Donc, dans le fond, dans les préliminaires, pour assurer le quorum, alors, je suis bien sûr accompagnée par le directeur général, M. Geoffrey Bouchard, qui est avec nous. Bien sûr, Mme Nathalie Deslongchamps, qui prenait la parole précédemment et qui nous accompagne comme greffière. Et je suis accompagnée par monsieur de la table des élus et des maires, par monsieur Éric Chartré, ville de Repentigny, vous êtes présent. Présent. Par monsieur Jacques Robinson, ville de Repentigny, vous êtes présent. Présent, Madame la Présidente. Par monsieur le maire de la ville de Charlemagne, monsieur Normand Grenier. Présent, Madame. Par monsieur le maire de la paroisse de Saint-Sulpice, monsieur Michel Champagne. Présent, Madame. Par monsieur le maire de la ville de l'Épidémie, monsieur Sylvie Plante. Oui, présent. Par monsieur le maire de la ville de l'Assomption, monsieur Sébastien Nadeau. Présent. Alors, vous constatez, madame la greffière, le quorum. Tout à fait. Donc, on peut déclarer dans l'ouverture de la séance et quorum. Adoption de l'ordre du jour, en fait, il n'y a pas d'ajout, mais il y a une erreur de date à corriger. Vous le précisez, Mme Deslongchamps. Oui, tout à fait. Au point 3.2, on a, sous la section administration, dépôt de l'état des résultats en date du 31 décembre 2020. On aurait dû y lire le 31 janvier 2021. Alors, correction apportée. Donc, adoption Merci. de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? M. Nadeau. Je propose. Appuyé par M. Plante. Oui, j'appuie. Merci beaucoup. On se déplace au point 1.3, adoption du procès verbal du 24 février dernier. Est-ce que M. Plante, vous en faites la proposition? On propose. C'est appuyé par M. Champagne. Je l'appuie. Merci. On se déplace, élection du préfet. Alors, 1.4. Alors, Madame Deslongchamps. Oui, étant donné qu'il y avait consensus, au lieu de procéder à l'élection, ce serait probablement une nomination, fait que je laisse vos collègues discuter. Fait que vous allez procéder par nomination. Oui. Effectivement. Fait qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui...
moi, je propose que ce soit à l'unanimité, sauf Mme Deschamps et M. Grenier qui sont les personnes retenues. J'appuie. George Robinson. Ça va. Donc, on comprend qu'à la préfecture, vous me reconduisez et que comme préfet suppléant, ce soit M. Grenier. C'est exact. Merci, Merci. merci beaucoup. Si bien que, dans le fond, on fera en fait, la lecture de l'assermentation. C'est ce que je comprends, Mme Oui. Deslongchamps. Tout à fait. Étant donné que vos collègues sont nommés à titre de préfet, toutes mes félicitations. Fait qu'on pourrait procéder au serment d'office, s'il vous plaît, pour vous. Puis par la suite, on pourra le faire pour votre collègue qui a été nommé à titre de préfet suppléant. Merci, Mme Deslongchamps. Donc, je, sous-signée Chantal Deschamps, préfète de la municipalité régionale de Comté de l'Assomption, jure solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité en ce mercredi 24 mars 2021. Merci beaucoup. Fait que je vous acheminerai le document afin que vous puissiez le signer. Fait qu'on va... Il y a eu la nomination de M. Grenier à l'unanimité à titre de préfet suppléant. Fait qu'on procéderait de la même façon avec le serment d'office. S'il vous plaît, M. Grenier. Je sous-signé Normand Grenier, préfet suppléant de la municipalité régionale de Comté de l'Assomption, jure solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Signé le 24 mars 2021. Bien, merci à vous deux et toutes mes félicitations. Merci à vous. Merci, merci, merci de votre confiance. Bravo. Au point 2, merci beaucoup. Aménagement du territoire. Dans 2.1, les avis de conformité. Alors, en 2.11, il s'agit du règlement d'urbanisme numéro 316-13-2021 et 317-4-2021 de la paroisse de Saint-Sulpice. Donc, je comprends que M. le maire Michel Champagne vous en fait la proposition. Michel Champagne, je le propose. Et c'est appuyé par M. Normand Grenier. J'appuie. Alors, on se déplace en 2.12. Il s'agit d'une résolution qui porte le numéro 2021-03-0097 relative au projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de l'Assomption. Donc, je comprends que M. le maire de l'Assomption, M. Sébastien Nadeau, en fait la proposition. Oui, je propose. Et c'est appuyé par M. George Robinson. J'appuie, Madame la Présidente. Alors, en 2.13, il s'agit d'un règlement d'urbanisme, c'est-à-dire de règlement d'urbanisme au pluriel qui porte les numéros 437-1, 438-33 et 438-34 de la ville de Repentigny. Alors, j'imagine que M. Chartré vous en fait la proposition. Je propose, Madame la Présidente. Et elle s'est appuyée par M. Nadeau. Oui, je seconde. Merci. On serait rendu à la rubrique SADR qui s'appelle le schéma d'aménagement et de développement revisé. En 2.21, il s'agit du règlement qui porte le numéro 146-13. En 2.2.11, c'est d'abord le dépôt du procès-verbal de la consultation écrite. Madame Deslongchamps, rappelez-nous, et puis pour l'intérêt des citoyens qui nous écoutent, est-ce qu'on a besoin qu'un dépôt, donc pas de proposeur, pas d'appuyeur? Non, tout à fait. C'est vraiment déposé, puis on avait mis sur notre site Internet ainsi que publié dans chacune des municipalités, ainsi que dans le journal, la consultation écrite portant sur notre règlement 146-13 et aucun citoyen nous a fait parvenir des questions ou des commentaires par rapport à notre projet de règlement. On va pouvoir procéder à l'adoption du règlement directement par la suite. Donc, procédons au point 2.2.12, donc l'adoption de ce règlement. Alors, qui concerne la modification ponctuelle de la plaine inondable de la rivière Lachigan. Donc, j'imagine, M. Plante, vous en faites la proposition. Je propose.
Et c'est appuyé par M. Champagne. Je l'appuie. Parfait, merci beaucoup. En 2.22, alors, dérogation dans la plaine inondable, alors 20-100 ans, sur le territoire de la ville de Repentigny. Donc, j'imagine, M. Robinson, vous en faites la proposition. George Robinson, je propose. C'est appuyé par M. Champagne. Michel Champagne, je l'appuie. Merci. En 2.3, action 2 du plan de développement de la zone agricole qu'on appelle PDZA, relative à la stratégie de remise en culture des terres de friche. Alors, ceci est proposé par M. Nadeau. Oui, je la propose. Et c'est appuyé par M. Grenier. Normand Grenier, j'appuie. Merci. Zone AgTech. Alors, analyse foncière de la zone et analyse agronomique des secteurs de contraintes physiques à l'agriculture. J'imagine, M. Nadeau, vous allez en faire la proposition. Je propose. C'est appuyé par M. Chartré. Éric Chartré, j'appuie. Alors, en 2.32, projet potentiel à la convention d'aide. Alors, on peut dire que M. Nadeau, vous en faites la proposition. Oui, je la propose. Appuyé par M. Chartré. Éric Chartré, j'appuie. Merci. Sous la rubrique administration, donc au point 3, en 3.1, excusez-moi, dépôt du rapport d'autorisation de dépenses et de paiement. Donc, c'est une procédure. On n'a pas besoin ni d'appuyeur ni de proposeur. Tout à fait. Ça rend le document public. En 3.2, dépôt de l'état des résultats en date du 31 décembre 2020, même procédure. C'est notre précision qu'on avait apportée pour le 31 janvier 2021. Merci. En 3.3, recrutement en ressources humaines. Donc, ça prend un proposeur. Alors, M. Grenier, vous en faites la proposition. Normand Grenier, je propose. Voilà, il y a un petit téléphone qui fait des siennes. Alors, appuyé par M. Robinson. George Robinson, j'appuie. Merci. On se déplace en 3.4, report du dépôt des états financiers. Oh là là, excusez-moi, je suis la première à... Alors, voilà, excusez-moi, désolée pour le bruit, j'aurais dû fermer mon appareil. Donc, en 3.4, report du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur. Alors, on peut dire que c'est proposé par M. Steve Plante. Je propose. Appuyé par M. Chartré. J'appuie. Alors, on serait rendu au point suivant. Excusez-moi. C'est-à-dire... Oui, Mme Deslongchamps. Je n'avais pas monté l'ordre du jour, fait qu'on est rendu effectivement au point 3.5. Voilà. Alors, il s'agit de confirmer l'ouverture d'un compte financier dédié au Fonds d'accès d'entreprise Québec. Alors, j'imagine, Monsieur le Président de SINA, vous allez en faire la proposition. Bien sûr, Éric Chartré, j'appuie. Je propose plutôt. Et Monsieur Nadeau, vous allez appuyer. Oui, j'appuie. Alors, merci beaucoup. En 3.6, mandat consultaire dans le dossier du bannissement des sacs de plastique. Alors, je comprends que M. Steve Plante, vous allez en faire la proposition. Je propose. Appuyé par M. Grenier. J'appuie. Normand Grenier. Merci. Optimisation de l'horaire de l'écoparc. Est-ce que M. le maire Nadeau, vous en faites la proposition? Oui, je propose. Merci. Est-ce que c'est appuyé par M. Champagne? Michel Champagne, je l'appuie. Merci beaucoup. En 3.8, plan régional des milieux naturels. Alors, est-ce que M. Steve Plante, je crois que c'est vos dossiers, vous en faites la proposition? Je propose. En fait, dans le fond, c'est d'abord, excusez-moi, à l'ordre du jour, c'est la rubrique, mais en 3.8.1, c'est le dépôt et l'analyse des soumissions. Donc, on n'a pas besoin ni proposeur ni d'appuyeur. Mais pour le poids du mandat, oui. Donc, je réitère que M. Steve Plante, j'imagine, vous en faites la proposition. Oui. Appuyé par M. Champagne. Je l'appuie, Michel Champagne. Merci. Dans les autres sujets,
En rubrique 4.1, le Fonds des régions et ruralité. Alors, en 4.11, priorité d'intervention 2021, est-ce que ce sont des dossiers de la table des préfets de la Naudière? Donc, je me retourne vers M. Grenier. Vous en faites la proposition? Normand Grenier, je propose. Merci. Est-ce que M. Nadeau, vous appuyez? Oui, j'appuie. En 4.12, bilan des activités de l'année 2020, on peut compter encore sur M. Grenier pour proposer. Normand Grenier, je propose. Appuyé par M. Nadeau. Oui, j'appuie. Merci. En 4.13, le carrefour informationnel et social. Alors, j'imagine, M. Robinson, vous allez en faire la proposition. Jacques Robinson, je propose. Appuyé par M. Chartré. Éric Chartré, j'appuie. Merci beaucoup. En 4.14, le projet d'implantation d'une desserte de l'Université du Québec à Trois-Rivières à l'Assomption. J'imagine, M. le maire, vous en faites la proposition. M. Nadeau. Avec plaisir, j'appuie. Oui, appuyé par M. Grenier. J'appuie. Normand Grenier. Merci. En 4.2, projet du schéma de sécurité incendie. Alors, M. Nadeau, vous en faites la proposition. Oui, je propose. Alors, appuyé par M. Champagne. Michel Champagne, je l'appuie. Merci. En 4.3, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est la rubrique, mais en 4.3.1, confirmation de signature de l'avenant 2021-6 au contrat de prêt dans le cadre du programme. J'imagine, M. Éric Chartier, vous en faites la proposition. Oui, je propose. C'est appuyé par M. Nadeau. Oui, je seconde. En 4.3.2, confirmation de signature de l'avenant 7 au contrat de prêt dans le cadre du programme. On peut compter sur la proposition faite par M. Chartré. Oui, je propose. Appuyé par M. Nadeau. Je seconde. En 4.3.3, modification de la politique d'aide d'urgence aux PME. COVID-19, on aura compris. Donc, proposé par M. Chartré. Éric Chartré, je propose. Appuyé par M. Nadeau. J'appuie. Merci, messieurs. Au point varia, il n'y avait pas d'ajout. On l'a dit d'entrée de jeu, à la période de questions, personne s'est prévalu de ce droit de parole avec une formule particulière en cas de COVID. Ceci étant dit, levée de l'Assemblée proposée par Michel Champagne et appuyée par M. Robinson. Je le propose. J'imagine adopté à l'unanimité. Oui. Voilà. Messieurs, Madame Deslongchamps, alors bonne fin de soirée. Une bonne soirée aussi à nos citoyens et citoyennes qui nous écouteront en différé. Alors, Merci. sur ce, bonne fin de journée. Merci. Merci bien. Merci. Salut tout le monde. Au Bonne revoir. soirée à tous. Merci tout le monde.